say I'm different. They can go the keys and I'll leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comme on se retrouve la GOAT Family, premier podcast de l'année. Ça fait longtemps et là on est très bien accompagné parce qu'on va parler sujet. Buzz, vous nous avez harcelé durant notre absence pour parler de ça. Je me suis dit, on vous doit au moins un podcast parce qu'on a beaucoup ralenti, on vous le doit celui-là. Là, on est en présence de Karl. Comment ça va? Eh ben, ça va parfaitement. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo de ce genre sur la chaîne. Je suis très content. Je suis pressé de débattre sur les différents sujets qu'on va aborder. Carré. Et on est en présence de Pugila, dont les podcasts en ce moment de plus en plus qualitatifs. Je kiffe beaucoup les analyses. Allez vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas fait. Comment ça va, Pugi? Merci frérot, ça va très bien et vous les gars, merci pour l'invitation et puis hâte de parler de tout ça, hein. Carré. Parfait, Écoute, on va direct rentrer dans le vif du sujet parce que là, les abonnés, je pense que là, ils s'impatientent beaucoup. On a vu que récemment, il y a Francis Ngannou qui a fait le choix, de quitter l'UFC, de ne pas signer le contrat que Dana White lui proposait. Ça a énormément fait jaser sur les réseaux sociaux. On a eu plusieurs raisons qui sont sorties. La version de Dana White, la version de Francis Ngannou, de certains médias, d'Ariel Helwani. Vous, les gars, qu'est-ce que vous pensez d'abord, à froid maintenant, de ce départ-là de Francis Ngannou? Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision, sportive ou financière? Puis je Vas-y, te vas-y, laisse vas-y, répondre vas-y, dessus. Ouais. vas-y, ouais. Non, moi je suis quand même, même si il y avait des rumeurs déjà en backstage et ça parlait d'une possibilité que Francis Ngannou ne prolonge pas son contrat, etc., d'une possibilité qu'il aille faire un combat plutôt en boxe contre Tyson Fury ou autre, toutes ces rumeurs-là. Moi, je reste quand même un peu surpris, hein, malgré tout, on va pas se mentir. Je me disais quand même que voilà, ils vont quand même peut-être trouver un terrain d'entente, trouver voilà, une somme qui convenait pour ces combats et autres. Et au final, ouais, moi, je suis assez surpris, mais aujourd'hui, je pense que c'est une bonne décision seulement si là, il arrive à rebondir et trouver un bon combat en anglais, justement, contre Tyson Fury ou autre. Je sais pas, c'est une décision quand même forte. C'est la première fois, je sais pas, c'est la première fois qu'un quand même un champion d'une des KT de l'UFC prend une telle décision, je trouve. On va dire que c'est un début. On va voir. On va voir si ça va pousser d'autres combattants à agir de la sorte, si ça va un peu changer les mentalités chez les combattants, chez les promoteurs. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. On va voir, ça va dépendre de ce qu'il va faire maintenant, Ngannou, ce qu'il va décider. Mais je suis quand même très surpris. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous y attendiez ou pas. Pugila, Bah ouais, juste, je pense que c'est pas la première fois qu'il y a un champion qui part en ayant la ceinture. Je pense que il y avait déjà eu le cas précédemment. J'ai plus le nom exactement, mais je pense que il y a déjà eu un précédent. Et concernant la négociation avec l'UFC et ce qui s'est passé, en fait, c'était pour moi un rapport de force où il y avait pas d'alternative possible, il n'y avait pas de flexibilité possible d'un côté ou de l'autre. C'était soit ça passait de toutes les exigences passées, soit ça cassait. En parlant d'exigences qui devaient passer, on sait que Ngannou, donc il a réclamé un droit au sponsoring parce qu'on sait que là, l'UFC sponsorisait Venom. Avant, c'était Reebok. Donc vous voyez, sur tous les kits, il y a la marque. Donc là, c'est Venom. Et donc Venom reverse une partie sponsoring, donc je sais plus c'est combien, et puis ça à mon avis c'est évolutif en fonction de la hype du combattant, mais il me semble que c'est dans les 10 000 ou même un peu moins, je sais plus. Et on sait que cette somme pour des grosses superstars c'est complètement dérisoire. Donc voilà pourquoi Ngannou a demandé un droit au sponsoring. Il me semble que c'est pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. Inscrire donc le sponsoring comme à l'époque. À l'époque, il y avait le droit à l'UFC. On se rappelle même des combattants qui avaient des shorts vraiment floqués. Et donc, du coup, ce droit au sponsoring aurait pu donner des avantages financiers, des meilleurs avantages financiers aux combattants. Il a également demandé une assurance santé, comme ça peut se voir dans les sports tels que le football américain, que ça peut se voir au catch, que ça peut se voir en NBA. Il a également demandé un syndicat qui serait là pour défendre les combattants lors des assemblées.
donc un représentant entre guillemets des combattants. Il y a déjà eu un précédent comme ça avec la Ligue, alors c'était avec Georges Saint-Pierre et je ne sais plus qui, ils avaient décidé de créer un collectif pour défendre les combattants, mais contre proposition de l'UFC et ils ont allongé les sous, donc du coup ils se sont un petit peu éteints. Et ce qui est étonnant, c'est que là, ils ont essayé d'allonger les sous avec Ngannou pour qu'il s'éteigne lui aussi. Mais si on en croit ses paroles, et là, c'est vraiment sa seule version, bah, il a décidé de ne pas céder aux avances de l'UFC. Donc voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation. Et après, comme tu l'as dit, c'est une bonne chose, à mon avis, pour Ngannou, s'il arrive à rebondir. Et je pense qu'il arrivera à rebondir. On en parlera peut-être plus tard avec son possible match contre Tyson Fury. On en parle en ce moment. Mais par contre, s'il reste dans des organisations mineures, sportivement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et financièrement, à terme, en termes de renommée, etc., peut-être que ça va s'essouffler un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est un point intéressant, surtout sur la fin, le fait de s'essouffler. Parce que moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que sur son retour, en dehors de l'UFC, il va faire plus d'argent qu'il n'en a jamais fait de sa carrière. Peu importe où Bah, il va ça, aller. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Maintenant, par rapport à moi, maintenant, je vais dire moi, ma réaction par rapport à cette news. Je le savais pertinemment. Je le disais à beaucoup de gens. Les gens pensaient que j'étais fou, ne me croyaient pas, ils ne comprenaient pas. Après le combat de Cyril Gane, la victoire de Francis Ngannou sur Gane, j'ai dit c'est sûr à 100% pour moi que c'est son dernier combat à l'UFC. Là, c'était son dernier combat à l'UFC. Alors qu'il ne parlait même pas encore de négociation ou autre, hein, quand j'ai vu son opération et autres, parce que je me suis dit, pourquoi il va rester là? Pourquoi est-ce qu'il va rester là? Son contrat, il arrive à terme. Il y a tellement plus d'options et d'argent. Il a fait son histoire à l'UFC. Il peut cimenter sa legacy comme un John Jones, mais financièrement, là, on n'est plus dans ça. On est dans d'autres sphères. On est dans les sphères où maintenant il veut des trentaines de millions de dollars. Et ces trentaines de millions de dollars-là, cette assurance, comme il a dit, lui, c'est même plus assurance santé, maintenant il veut quelque chose d'impactant en termes financiers. Et si je parle de manière égoïste, il n'y a aucun intérêt pour lui à rester dans la sphère de l'UFC et à combattre pour Dana White et Endeavor. Il n'y a aucun intérêt. Maintenant, c'est vrai que sportivement, il y a un petit peu de je reste sur ma faim. Parce que il aurait pu, selon moi, affronter un John Jones et faire pas mal de, voilà, pas mal de, déjà beaucoup de mal à John Jones, mais on verra, on verra. Mais ensuite, je pense qu'il aurait vraiment pu faire beaucoup d'argent aussi. Mais là, c'est vraiment qu'il a vraiment voulu envoyer un message, surtout plus que financier, c'est la symbolique qu'il Bien envoie. sûr. Et ce Bien sûr. départ-là, pour moi, je trouve qu'il fait énormément de bien, on va dire, à la cause des fighters. En se disant, Et vous aussi, vous avez la possibilité d'arriver dans une organisation géante comme l'UFC, de faire vos marques avec vos points et ensuite de partir en roi et d'avoir d'autres options. Et là, à chaque fois que Francis Ngannou va faire un gros billet à l'extérieur de l'UFC, il va faire parler de lui, va caler un KO, va faire du buzz, je pense que ça va faire beaucoup de mal à l'image de marque de Dana White, de l'UFC, qui n'est donc, pas, on va tu, dire, en pompe après qu'il ait giflé sa femme. ouais, Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Donc, toi, Pugy, maintenant que Sigma en a parlé, tu penses qu'aujourd'hui, l'UFC peut subir les conséquences de ce départ d'Ngannou, peut le sentir en tout cas. Ça peut être ça peut sentir cet impact Bah, je pense que en termes négatifs. je pense qu'en fait que l'UFC, elle va plus. Je fais un peu à contre-courant de ce que dit Sigma, puisque je pense que l'UFC, elle va plus en tirer bénéfice dans la mesure où elle a montré son autorité. Elle a montré que en fait, elle fait passer un message à tous les combattants. Ça veut dire ne négociez pas avec nous parce que même Ngannou, qui était champion, qui a claqué je ne sais combien de KO, qui est le personnage, le combattant le plus effrayant sur Terre, il a voulu négocier. On lui a dit non, va-t'en. Donc, qui que tu sois, tu vas négocier avec nous, c'est mort. Dans ce sens-là, à Mais, mon avis, elle en tire avantage. Après, c'est vrai qu'en termes, en termes d'image, ça peut être un souci pour eux, et notamment ce que souligne Sigma, c'est que Ngannou, il va soulever des sommes énormes, il va soulever des sommes astronomiques, et il ne faut pas oublier que Ngannou, il a utilisé le MMA, et donc notamment l'UFC, comme ascenseur social, tout simplement. C'est pas un bien sûr. fan de MMA, il kiffe pas le MMA, Ngannou. Ngannou, de base, c'est un gars qui kiffe la boxe anglaise. À son arrivée, on va pas refaire son histoire, mais à son arrivée en France, il a fait une certaine rencontre qui l'a dirigé plus vers les arts martiaux mixtes et il a utilisé cette discipline pour s'élever socialement, Mm. se bâtir une image et un star power de monstre, tout simplement. Et maintenant, il se sert de ça pour partir, tout simplement, et construire ailleurs. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquait Fernand Lopez hein, quand il raconte leur histoire et leur début. Fernand Lopez, il expliquait que Ngannou avait plutôt un attrait pour la boxe anglaise et que c'est lui qui, pour des raisons de carrière, de stratégie, pour faire de l'argent
plus rapidement. Là, tourner vers le MMA, hein. D'ailleurs, il a dit mot pour mot, Fernand. C'était la stratégie de base. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Sigma, c'est après son dernier combat, moi aussi pour moi c'était compliqué de le revoir dans la cage parce qu'en fait déjà sur son combat contre Cyril Gane, il jouait tellement gros. Sur ce combat contre Cyril Gane, il était blessé, c'était la fin de son contrat. S'il perdait, il signait plus avec l'UFC, il perdait toute sa hype. Enfin, je sais pas, hein, mais tout laisse croire qu'il aurait perdu de la hype et il n'aurait pas pu renégocier comme il est en train de le faire, rebondir sur d'autres sports avec la même image de marque. Il perdait Non, bien sûr. vraiment, il risquait vraiment gros. Là, il a gagné. Et pourquoi aller remiser sur un John Jones pour un salaire? C'est vrai, j'ai entendu parler de 8 millions, ce qui aurait fait de lui le poids lourd le plus, devant Brock Lesnar, le mieux payé de l'histoire. Mais pourquoi les risquer pour 8 millions alors que si tu vas faire un combat en bare knuckle, tu vas prendre beaucoup plus. Tu vas faire un combat en boxe anglaise, tu vas prendre 10 fois plus. Enfin, 10 fois plus, j'exagère peut-être, mais tu vas prendre vraiment Non, beaucoup plus. je pense pas que tu exagères. Je pense que ça peut monter à 10 fois plus, hein. On peut dépasser les 50 millions, mais après, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que aujourd'hui, du coup, vu cette décision-là, il y a un truc qu'on verra pas. Ça sera un John Jones versus Ngannou ou un rematch Cyril Gane-Ngannou ou des match-ups possibles qui auraient été possibles de ce genre. Est-ce que ça vous frustre pas un peu qu'on puisse pas voir Ngannou face à des gars comme ça, une revanche face à Cyril, avec, on va dire, un Ngannou avec 100% de sa forme, sans problème au genou, ou le combattant le plus puissant de l'UFC face au possible GOAT de l'UFC qui est John Jones. Ça vous frustre pas, vous, aujourd'hui, de ne pas voir de tel match-up, Sigma? Bah, moi, ça m'aurait frustré dans la mesure où si j'avais été surpris. Mais là, j'ai pas du tout Ouais. été surpris. Après la victoire de Ganou, d'emblée, j'étais T'é- persuadé à 3000% t'é- qu'elle allait pas revenir. Du coup, je me T'étais suis dit, déjà bon, prêt psychologiquement. T'étais exactement. déjà Et prêt. surtout, Ouais. moi, j'ai une question du coup pour rebondir sur ce qu'a dit Pugila. Les gars, maintenant, et surtout Pugila aussi, est-ce que vous pensez maintenant que ce départ, c'est plus une victoire d'Ngannou ou on va dire, est-ce que vous pensez que c'est une défaite de l'UFC d'avoir perdu Ngannou ou c'est vraiment une défaite de Ngannou? Qui perd dans ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est l'UFC qui perd son élément et qui perd les big fights avec John Jones, qui perd l'attractivité de Baddest Man on the Planet? Est-ce que c'est une perte de l'UFC ou est-ce que c'est une perte de Ngannou qui, lui, perd ces combats-là, truc, nanana? Parce que moi, En je fait, pense que j'ai un avis très, très, on va dire, pragmatique là-dessus, mais je vous laisse répondre d'abord. En fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Ça va être juste, je réponds à Karl quand il disait que Ouais. est-ce que moi je regrette? En fait, je vais regretter si je vois que John Jones il revient en poids lourd et c'est un monstre. Si John Jones il fait une performance de fou furieux contre Cyril Gane, je vais me dire qu'est-ce que ça redonnait contre Ngannou. Sinon, le rematch contre Cyril Gane, ça m'intéresse pas vraiment. Mais sinon, non, je pourrais regretter que si je vois un John Jones monstrueux. Et après, pour revenir sur ce que Sigma m'a posé comme question, je pense qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre qui perd dans cette histoire. Euh, pour moi, l'UFC, bah, vous voyez là, l'UFC, elle a dit OK, t'es parti. Bon, ça les embête un petit peu, mais elle s'est dit OK, t'es parti. Et ils sont tout de suite en train de colmater la brèche. Ils sont en train de colmater la brèche et tout le monde ne parle plus que de ça. Il y a John Jones qui revient contre Cyril Gane. Ils ont su faire oublier ce départ, entre guillemets. Et ils sont en train de, petit à petit, salir un petit peu l'image de Ngannou en disant qu'il avait soi-disant peur de John Jones, etc. Donc, perdre. Je ne pense pas parce que de toute façon, Ngannou, il n'était pas prêt de recombattre. Il était encore blessé, il me semble. Il avait des négociations vraiment. En fait, s'ils acceptaient le deal de Ngannou, ils allaient beaucoup plus à perdre que de le laisser partir, selon moi. Ok. Et ensuite, Ngannou, pour moi, il perd pas non plus, puisque comme on l'a évoqué précédemment, il va négocier des deals. Il a une image de fou furieux. Il va pouvoir avoir des sponsors vraiment très lucratifs, partir dans des sports très lucratifs. On a vu le PFL qui lui fait l'appel du pied. On a vu le bare knuckle notamment. Tu vois Ngannou en bare knuckle. Ngannou Non, en bare knuckle. Mais gros, pas légal ça. Pas légal, mon ref. mais Ngannou en bare knuckle, l'argent qu'il va prendre, les sponsors qui vont se mettre, il va soulever des sommes folles. Il a une image vraiment, c'est fou. Moi, rapidement, pour répondre, je suis à peu près d'accord avec vous, hein, sur les points que vous évoquez. De toute façon, c'est jamais tout noir ou jamais tout blanc. C'est des sujets assez complexes. Et je pense que c'est une victoire pour Ngannou. Mais ça veut pas dire, tu vois, ça veut pas dire que c'est une défaite pour l'UFC. Même si je pense que c'est une victoire pour Ngannou. Je pense que l'UFC, voilà, ça change pas grand-chose.
Ils sont très forts, comme il a dit Pugy, pour contrôler la narrative. Ils sont très forts pour trouver des nouveaux champions, des nouvelles têtes à travers lesquelles marketer, voilà, créer des storytelling. Donc, je pense qu'ils trouveront toujours des têtes pour ça, des combattants pour ça. Maintenant, moi, je pense que c'est quand même une victoire pour Ngannou. Voilà, il prouve qu'il est au-dessus de tout ça. Un peu, pas, pas à la même magnitude, mais un peu à la Conor. Voilà, moi, je suis au-dessus de l'UFC, je fais ce que je veux, je prends en main ma carrière. C'est un peu ce qu'il montre et ce qu'il fait. Et je pense que pour qu'il puisse le permettre, ça prouve que c'est, tu vois, il a déjà gagné en fait dans sa vie, dans sa carrière. Donc voilà, moi je pense que c'est une victoire pour lui. Il va aller faire beaucoup, beaucoup d'argent, surtout s'il combat Fury ou au bare knuckle, hein, n'importe. Mais quoi qu'il arrive, il va gagner beaucoup, beaucoup d'argent maintenant. Et je pense qu'il est bien entouré. Il a l'air d'avoir une très bonne équipe de management. Mais pour autant, je suis nuancé. Voilà, pour moi, c'est quand même pas une défaite de l'UFC. Comme dit Pugy, ils trouveront toujours une nouvelle tête avec laquelle, ou des nouveaux match-ups avec lesquels faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues et beaucoup d'argent. Mais ils ont le monopole, donc forcément. Financièrement, c'est sûr que voilà, ça ne va pas trop les impacter, et vu la puissance, la machine financière que c'est. Maintenant, si, imaginons, Ngannou signe avec la Super Fight League, PFL, pay-per-view, est-ce que vous pensez qu'on peut assister à une certaine tractation, à une certaine migration de fighters potentiellement stars, ou même, plus grave encore, qui ferait encore plus de mal à l'UFC, de potentiels cracks qui puissent signer à l'UFC, mais qui vont aller signer au PFL? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une possibilité? Ouais, bah, vas-y, vas-y. Ouais, bah moi j'allais dire, bien sûr que c'est une possibilité. Hein. Faut pas non plus, faut pas que l'UFC dorme. Je pense ils sont très, je pense qu'ils sont très à l'affût. Ils analysent, ils observent beaucoup ce qui se passe. Après, je pense que voilà, c'est un début, Ngannou. C'est un possible début de voilà, fighters qui vont maintenant oser leur faire face, oser voilà, aller dans d'autres organisations, essayer de faire ce qu'ils ont à faire ailleurs, même si aujourd'hui l'UFC, ça reste la ligue la plus prestigieuse. Mais je pense que on assiste peut-être au début d'une nouvelle ère dans le MMA. Ça, c'est vraiment. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, on verra dans les prochains mois, les prochaines années. Mais c'est possible qu'on entre dans une nouvelle ère où il n'y aura plus cette hégémonie, cette suprématie totale et radicale de l'UFC. C'est possible. Bah, en parlant de nouvelle ère, ça me fait penser un petit peu à l'époque avec le surdominant Pride. Et on a vu que bah, ça change, tu vois, il y a les années qui passent et puis il y a des nouvelles ères, comme tu dis, ça change. Et il faudrait pas que l'UFC dorme, comme tu dis, parce qu'on voit des grosses organisations comme le Bellator, avec des tournois qui font de l'ombre à l'UFC. On voit des Rising contre, tu vois, on voit des crossovers, etc. Et là, si le PFL met en place ce système de répartition de pay-per-view à 50% entre l'athlète et l'organisation, ben moi, je peux te dire qu'il y a beaucoup de fighters, notamment des superstars, qui pourraient suivre un Francis Ngannou. Puisque l'UFC, en laissant partir Francis Ngannou, laisse partir le champion, donc la légitimité du combattant. Et si Francis Ngannou vient porter cette légitimité du combattant, donc de champion UFC, dans une nouvelle organisation, ça va créer une image qui va peut-être attirer de nouveaux fighters, de nouvelles superstars, parce qu'il y a un précédent avec Francis Ngannou, et en plus qui se met super bien au niveau des pay-per-view. Donc ça à voir, mais je pense que, ouais, comme tu as dit, Karl, faudrait surtout pas que l'UFC se mette à dormir. Et je pense qu'ils le font pas et qu'ils l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils nous proposent 3 bangers à la suite là, en termes d'UFC numéroté. Ouais. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression que ce move-là business, il vient de step up le game de tout le monde. Genre, ça va vraiment lancer un début d'année assez fou. Que ce soit pour les organisations secondaires, comme on dit, alors qu'elles sont très massives quand même, ou pour l'UFC. Donc ça va être quelque chose qui va être intéressant, très, très, très intéressant à suivre. Dites-nous en commentaire, vous les gars, ce que vous pensez de tout ça. Ce que vous pensez du départ d'Ngannou. Ce que vous pensez du PFL. Est-ce que Jake Paul va, selon vous, parce que j'ai fait moi un sondage sur Instagram où j'ai demandé, il y a beaucoup de fighters qui ont répondu, hein. J'ai demandé, est-ce que selon vous, ça peut entraîner une révolution ou pas du tout, l'arrivée de la pay-per-view Super Fight League au PFL? 50% des revenus pour les fighters pay-per-view. La majorité, je crois 80%, a dit possiblement une révolution. Et c'est des combattants. Donc on voit déjà que même des combattants français, il y a une certaine envie que les choses changent. C'est bien l'UFC, mais l'argent, c'est bien aussi. On va dire l'argent, on va surtout la sécurité financière. Parce qu'actuellement, là, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est dire que là, les combattants actuellement à l'UFC, ils ont une assurance. Enfin, imaginons, ils se blessent. Quelqu'un il se blesse gravement. Il fait
du 10-10 ou du 15-15 ou du 20-20. Genre 20 pour 20K pour se show up, 20K pour gagner. Mais il se pète la jambe. Qu'est-ce Il qui se perd ses, passe? Est-ce bah, que il c'est perd pris ses en sous. compte? Bah, il paye Il ses perd, soins. il perd ses sous, il paye ses soins. Donc c'est ça qui est compliqué aussi, tu vois, tu viens combattre pour... En plus, imagine, tu perds et tu te pètes quelque chose, bah t'es même à perte en vrai, Ouais. Ouais. tu vois. Surtout que tu payes toi-même bah, tous tes coachs, ta team, etc. hein. C'est toi qui, c'est toi Bah, qui paye, hein. C'est toi qui gères. c'est intéressant. C'est intéressant. C'est super intéressant. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est justifié? Est-ce que vous pensez que vraiment c'était sincère de la part de Ngannou ou il avait préparé un coup, ou c'est marketing ou autre? En tout cas, moi, je pense que beaucoup de gens disent que le grand gagnant, c'est Cyril Gane, c'est John Jones ou je sais pas quoi. Moi, il faut savoir une chose, je suis extrêmement content pour l'opportunité qu'a Bon Gamin, parce que je pense que c'est là, c'est dans ses cordes. Ce combat-là, il est dans ses cordes, ça va être super, c'est un gros banger, c'est dans ses cordes. Par contre, pour moi, le grand gagnant, c'est Ngannou. Le grand gagnant en termes de billets, en termes d'assurance, si on parle de manière complètement égoïste, le grand gagnant, c'est Ngannou. Parce que si là, il se passe une dinguerie, peu importe qui va perdre, imaginons Jones, il bat Gane, et bien là, on va dire, il n'y aura pas. Non, surtout, imaginez, Gane, il bat John Jones. Si Ouais. Gane bat John Jones, c'est un très gros booster pour la carrière de Francis, qui l'aura battu en étant, entre guillemets, blessé au genou. Bien sûr. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, imaginons John Jones gagne la ceinture, bah gagne, c'est la défend une, deux fois. Pourquoi pas après un combat en boxe qui le sécurise à vie et toute sa descendance, pourquoi pas il revient et Bah, le dans un problème, gros, ouais, dis-moi. tu parles de John Jones? Non, non, imaginons, ouais, John Jones gagne et Francis, après par exemple un combat en anglaise où il aura fait beaucoup, beaucoup d'argent, revient un peu comme Connor est revenu après et combat pour la ceinture, tu vois. Bah, je pense que c'est C'est possible aussi. difficile. Connaissant la fierté de Francis, à mon avis, c'est compliqué. Connaissant la fierté de Dana White, à mon avis, c'est compliqué. Et voir John Jones, lui, migrer vers ailleurs, je pense pas, puisqu'il vient de re-signer pour 8 combats, il me semble, ce qui est énorme. Et donc Il les fera pas, l'information. je pense, hein. Il les fera pas, du Ouais, coup, non, celui-là. il les fera pas, mais c'est juste, à mon avis, histoire de dire, vas-y, bah, t'es avec nous pour le reste de ta carrière, quoi, tu vois. Way to Ouais. go.